Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va évidemment revenir ensemble sur ces blocages de raffineries. En France, les syndicats ont donc reconduit leur mouvement. Plus précisément la CGT de Total Energy et de Esso Exxon Mobil, car la CFDT, syndicat plus modéré, adopte elle une autre stratégie. Nouvelle journée de grève, donc votée jusqu'à ce soir au moins. Résultat, ce sont toujours 3 raffineries de Total Energy qui sont partiellement bloquées, dont la principale qui est située en Normandie, donc dans le nord du pays, qui approvisionne à elle seule près d'un quart du carburant en France, ainsi que 2 raffineries de Esso Exxon Mobil. Une quinzaine de stations-service ont également rejoint le mouvement hier. Résultat, le nombre de pompes à sec ne baisse pas. Il n'a pas vraiment augmenté. Il a même très très légèrement baissé, mais ce sont toujours près d'un tiers des stations qui ont des difficultés dans le nord, dans le sud et en région parisienne, c'est même plus de la moitié. Et la situation devient de plus en plus difficile pour de nombreux automobilistes. Notamment pour les professionnels qui utilisent leur voiture. Je pense aux ambulanciers, aux infirmiers, aux déménageurs, aux livreurs. Un taxi me disait tout à l'heure, par exemple, qu'il n'avait pas été travaillé lundi pour économiser de l'essence. Le patronat, lui, tire la sonnette d'alarme et parle d'un risque d'approvisionnement en carburant, avec des conséquences sur toute l'économie française. De son côté, Emmanuel Macron s'en est lui aussi mêlé lors d'un déplacement en Mayenne. On l'écoute. Cette situation qui a tout à fait sa part de légitimité, parce que ce sont des femmes et des hommes qui veulent avoir leur part de la valeur ajoutée qui est produite par des entreprises, ça doit se faire dans le calme et dans l'entreprise, mais ça doit pas empêcher la vie et la nation de se faire. Mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. Et alors Christophe, quelle est la source du conflit? Que demandent les syndicats? Des augmentations de salaire, principalement. Chez Total Energy, la CGT demande 10% d'augmentation, 7% au titre de l'inflation, pour combler l'inflation, et 3% au titre de partage des richesses, c'est-à-dire qu'elle demande que les salariés aient eux aussi leur part du gâteau, car il faut savoir que le groupe a réalisé un deuxième trimestre avec des profits exceptionnels, un bénéfice 2 fois plus important que l'année dernière, près de 6 milliards d'euros en 3 mois seulement. Et les actionnaires, eux, en ont profité, puisque la direction a annoncé il y a quelques semaines qu'ils auraient un acompte sur dividendes. Et alors, est-ce que les salariés ont été oubliés? On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien obtenu. Ils ont déjà eu une augmentation de 3,5%, ainsi qu'une prime d'intéressement de plus de 7 000 € minimum. Mais c'est vrai que c'est moins que dans d'autres groupes. Si on prend Stellantis, plus 6,8% d'augmentation, Air France, plus 5%. Et donc, il n'est pas anormal qu'ils veuillent plus. La direction, elle, s'est dit prête à négocier dès le mois d'octobre, à condition que ces blocages ils cessent. Hier, elle a diffusé, on le voit ici, le salaire moyen des personnels des raffineries, 4 300 €, plus cette prime d'intéressement de plus de 7 300 € minimum cette année, plus de 9 000 € en moyenne. Un salaire moyen. Hein, ouais. Un salaire moyen, un chiffre évidemment que la CGT qui a été irritée par ce chiffre et qui a répondu qu'il ne s'agissait là que d'une moyenne, qu'un entrant gagnait lui plutôt autour de 2 100 € et que ce salaire se justifiait en raison des conditions de travail difficiles, de nuit notamment. Alors, est-ce qu'il y a une issue possible? Alors, pour le moment, non. On est vraiment dans un dialogue de sourds entre la CGT et la direction de Total Energy. C'est un petit peu moins bloqué peut-être chez Esso Exxon Mobil. Elisabeth Borne, hier, a réuni son gouvernement, une partie de son gouvernement en urgence hier soir. Plusieurs décisions ont déjà été prises. La libération de certains stocks stratégiques, la hausse des importations de carburant depuis la Belgique et d'autres pays, les livraisons le week-end. Le gouvernement demande également au préfet d'interdire le remplissage de bidons ou de jerrycans. Dans certaines régions, les préfets actionnent également le rationnement en limitant à 30 litres un plein. Dans tous les cas, les difficultés vont perdurer encore quelques jours, puisque selon la direction de Total Energy, il faudra compter une grosse semaine pour retrouver une situation normale après le blocage de ces raffineries. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette info éco.